m'exprime. Je représente la directrice régionale du bureau de Dakar. Je voudrais en son nom propre et à toute l'équipe du projet, souhaiter la bienvenue à cet atelier. Alors, juste en 2 mots, l'IFPRI, c'est un institut de recherche sur les politiques agricoles et alimentaires qui a été créé en 1975, dont le siège est à Washington. Nous sommes présents au Sénégal depuis plus de 20 ans maintenant, avec un bureau régional depuis 2010. Nous avons une collaboration très étroite avec beaucoup d'institutions au Sénégal, notamment le ministère de l'Agriculture. Je peux signaler comme projet récent le projet PAPA de 2015 à 2018, qui est appuyé par l'USAID. Mais nous avons beaucoup d'activités aussi, par exemple tout ce qui est analyse des systèmes alimentaires avec le SABA et d'autres directions, départements spécialisés du ministère de l'Agriculture. Alors ici nous avons 3 unités, une unité gouvernance et stratégie de développement, une unité nutrition, régime alimentaire et santé et une unité marché, commerce et institutions que je dirige. Alors j'en viens à l'atelier d'aujourd'hui qui concerne les financements des risques de catastrophe, en particulier les mécanismes dits de financement préarrangé comme moyen de réponse rapide de l'État face à, comme vous le savez, l'augmentation à la fois de l'intensité et de la fréquence des chocs climatiques et des catastrophes naturelles. Alors ce projet, c'est quelque chose qui est un projet de recherche multiplié que nous menons avec le partenariat du Center for Disaster Protection. Et l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre les préférences des gouvernements pour un meilleur alignement des solutions proposées par les partenaires internationaux avec les priorités nationales. Donc c'est vraiment ça l'objectif, un meilleur alignement entre ce qui est proposé par la communauté, les partenaires et les stratégies nationales, les politiques nationales. Alors, vous aurez tout à l'heure une présentation très détaillée du cadre de recherche de la méthodologie par mon camarade Aboubacar Lima, mon collègue. Donc je ne peux pas déflorer le sujet, je ne veux pas faire long. Je voudrais juste terminer par saluer l'étroite collaboration avec la plateforme CECASA et de façon plus large le ministère de l'Agriculture, également le ministère de l'Environnement, mais aussi le ministère des Finances et du Budget qui a fait un pilotage assez remarquable. Comme vous le savez très bien, le changement climatique, c'est quelque chose c'est vraiment à la mode, comme on dit. C'est à la mode. Et que l'institution qui a en charge des changements climatiques est confrontée à de nombreux défis. Donc, les défis, c'est d'abord de travailler à la résilience, de travailler à la compréhension, de mettre en place un cadre institutionnel et de voir de telle sorte que les communautés les plus vulnérables puissent être résilientes par rapport aux effets adverses des changements climatiques. Et ça ne peut se faire que si nous avons un mode de financement approprié par rapport aux risques climatiques. Les risques sont énormes. Il y a d'énormes risques climatiques de notre pays auxquels notre pays est confronté. Vous êtes sans savoir que le Sénégal est un pays qui porte presque 715 km de côte. En plus de cela, nous avons le désert qui avance en haut, dans le nord. Je viens de la région de Matam hier pour une activité que nous avions aussi sur le risque climatique. Nous avons le défi de la salinisation qui est un impact réel par rapport à l'agriculture. Donc toutes ces menaces constituent vraiment des défis pour le gouvernement du Sénégal et le ministère qui a en charge des changements climatiques. Donc l'atelier d'aujourd'hui qui travaille voit une réflexion sur les préférences de financement de risques climatiques. Je sais que la Convention cadre des Nations Unies sur le climat déjà a mis en place un système et un mode de financement pour le risque climatique qui est déjà là. Le dernier mode de financement qui est en place, c'est le financement le fonds pour les pertes et préjudices. Le fonds a été voté à la COP de Dubaï, je pense à la COP 27.
Pour le moment, le fonds n'était pas opérationnel jusqu'au 31 décembre dernier. Aujourd'hui, le fonds peut financer des projets de 5 à 20 millions de dollars par pays. Et c'est sur la base du premier venu, premier servi. C'est un fonds qui comporte pratiquement 800 millions de dollars qui est alimenté par les contributions. Mais ce n'est pas le seul mode de financement pour les risques climatiques qui est déjà en place. Je sais que moi, je suis dans les discussions et les négociations depuis 2008. En ce moment même que je parle, j'étais dans le board du fonds d'adaptation. Aujourd'hui, je suis dans le board de Santiago Network pour le fonds pour les pertes et dommages et préjudices. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, en place, pour financer le risque climatique. Maintenant, l'option du Sénégal, nous avons même une priorisation sur le risque climatique, sur les options que nous voulons financer. Il y a beaucoup de financements que le Fonds vert a financé sur les inondations. Il y a un projet avec l'AFD qui a été financé par le Fonds vert climat sur les inondations. Il y a, c'est que dans la région de Kaffrine, dans la région de Dakar surtout, pratiquement tout le programme assainissement, inondation, en grande partie est financé par les fonds et les financements climat. Donc, la politique nationale et, comment ça s'appelle encore, les initiatives que nous faisons au niveau national ont un soubassement qui est dicté par comment maîtriser le risque climatique, comment rendre les populations vulnérables par rapport au risque climatique. Et le projet en tant que tel, donc, mon collègue de l'IPRI vient de nous donner quelques lignes. Et aujourd'hui, peut-être sur les présentations, nous aurons beaucoup plus d'informations sur ce projet. La recherche est très importante dans ce secteur. Aujourd'hui, si on regarde au Sénégal, nous n'avons pas encore une stratégie nationale vers un financement climatique clair. Je pense que il y a 2 semaines, je pense, nous avons validé une stratégie avec le ministère des Finances. On est en train de travailler sur un fonds vert climat qui va pouvoir capturer et centraliser pratiquement tous les financements qui vont arriver. On est en train de mettre en place une CDN et cette CDN devra être exhaustive en termes de financement climat qui vont arriver au Sénégal. Parce que nous avons un devoir de rendre compte à la Convention internationale, à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat par rapport au financement que nous avons capturé au Sénégal. Et je pense que c'est un exercice que l'inventaire que nous avons fait sur la CDN 2.0 nous a donné. Donc, il y a différentes sources et modes de financement qui sont là et qui demandent à être capturés. Quelle est la politique que nous allons mettre en place au Sénégal pour pouvoir capturer ces financements? Quel est le type de financement que nous voulons? Est-ce que nous allons continuer à avoir des financements climat sous forme de prêts concessionnels, ce que nous refusons en tant que négociateurs? Est-ce que ça va être sous forme de dons, etc. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels nous devons réfléchir pour identifier les voies de financement que nous voulons pour une politique vraiment correcte sur le risque climatique et surtout intervenir de manière efficiente par rapport à ces aspects. Il consiste à réfléchir sur la stratégie de voir comment on peut prendre en compte le financement des risques de catastrophe. Bon, donc cet atelier est d'une importance capitale. Tout à l'heure, j'ai essayé de discuter avec Diagne, parce qu'aujourd'hui, le financement, l'assurance agricole, c'est quelque chose qui est
m'intéresse beaucoup. Le ministère de l'Agriculture, notamment, plusieurs programmes de l'État sont en train de s'organiser dans ce cadre-là. Et donc, participer à cet atelier est vraiment un honneur pour moi. Et donc, sans pour autant tarder, laissez-moi prononcer le discours, mon mot d'ouverture concernant cet atelier. Et donc, dans un premier temps, Madame la représentante du ministère de l'Agriculture, Monsieur le représentant du ministère des Finances et du Budget, Monsieur le représentant pays IFPRI, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chacun en son rang, grade et titre respectifs. Vous savez autant bien que moi que depuis plus d'un quart de siècle, le monde fait face à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des chocs climatiques et catastrophes naturelles qui augmentent la vulnérabilité des populations. Ces catastrophes ont des impacts significatifs sur les finances publiques, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Afin d'y apporter des réponses efficaces et cohérentes, le Sénégal a produit la stratégie nationale de financement des risques climatiques et des catastrophes pour orienter et harmoniser les financements. C'est dans ce contexte que le ministère en charge de l'agriculture, à travers la plateforme de dialogue sciences politiques pour l'adaptation et la sécurité alimentaire face au changement climatique, avec l'appui de l'IFPRI, a initié cet atelier de recherche sur les préférences du pays en matière de financement des risques de catastrophe. En effet, le processus d'organisation a suivi une approche inclusive qui permettra à la sortie de cette rencontre d'avoir un aperçu sur les préférences du pays en matière de financement des priorités au court, moyen et long terme pour s'adapter au changement climatique. C'est avec une grande fierté, en ma qualité de représentant du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mangouba Diagne, de porter cette importante initiative qui permettra d'avoir des outils d'anticipation pour une meilleure gestion des catastrophes. Notre pays, riche de sa diversité, se trouve à un tournant décisif de son développement. L'adoption de mécanismes de financement innovants et durables est essentielle pour relever les défis importants que sont les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le développement économique. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à l'organisation de cette activité. Je remercie particulièrement le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances pour leur appui technique, sans oublier IFPRI. Leur expertise et leur engagement sont des atouts précis pour la réussite de cette initiative. À mon nom propre et au nom du ministre de l'Agriculture, Dr Mangouba Diagne, je déclare alors ouvert l'atelier sur la recherche sur les préférences du pays en matière de financement des risques de catastrophes.